Amis tireurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Blog du Baltrap. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'histoire de notre sport et je vais déjà vous expliquer d'où vient ce fameux mot poule que l'on entend. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de gravures pour vous expliquer comment est-ce qu'on tirait, comment est-ce qu'on pratiquait le tir sportif autrefois. On le pratiquait dans les années 1850 avec des oiseaux vivants. Avec une configuration qui était celle-ci, c'est-à-dire un tireur qui était là, quelqu'un qui allait ensuite tirer sur des ficelles, et les oiseaux vivants étaient dans ces petites boîtes qui pouvaient être des chapeaux, ou alors des petites boîtes que l'on faisait tomber, ou sur lesquelles on actionnait un petit mécanisme et qui permettait ensuite à l'oiseau de s'envoler. Donc, d'où vient le mot poule? Eh bien, il faut savoir que le mot poule, en réalité, qu'on utilise tous, c'est P-U-2-L. Ça n'a rien à voir avec le mot poule, P-O-U-L-E en français, qui pourrait sous-entendre que on lâchait une poule pour tirer dessus. Non, c'est poule, qui veut dire, en anglais, poule, qui veut dire tirer, au sens de tirer sur une corde. Ok? Donc, on dit poule pour ordonner au pouleur, donc la personne qui tire sur la corde, pour lui ordonner de tirer sur la corde. Donc si je retourne à mon image, voilà, que je vous montre ça. Si je retourne à mon image, on a bien le tireur qui est ici avec son fusil et le pouleur. Et donc lui il dit pull, en anglais ça veut dire tirer. Donc tirer sur le fil de manière à faire tomber le chapeau, de manière à libérer le pigeon. D'accord ? On se rend compte, alors c'est rigolo, qu'il y a déjà une question de difficulté ici, puisque vous avez un poste de tir entre guillemets rapproché avec cette ligne ici et un autre qui est un peu plus éloigné avec cette ligne ici. Ou alors ça délimitait peut-être la zone dans laquelle on avait le droit de se positionner. Je ne sais pas s'il y avait par exemple tir facile plus proche, tir plus difficile plus éloigné. Mais voilà, ce mot poule vient de la manière dont on pratiquait le tir sportif auparavant sur des pigeons. Donc je vous laisse un petit peu imaginer le carnage que ça pouvait être. J'imagine que sur une journée de tir, on devait amener des dizaines, voire des centaines d'oiseaux qui se faisaient vraiment massacrer. Heureusement qu'on est passé ensuite à des choses un petit peu plus, on va dire, éthiques que le tir sur des oiseaux vivants. Donc voilà pour ça. Le mot poule, ensuite, c'est rigolo parce que on l'a retrouvé dans le skit. Donc je continue mon histoire, mais le mot poule, dans le skit, il désigne la cabane haute. Hein. Quand on fait du skit, vous savez, il y a deux cabanes qui se font face à face, qui tirent avec un léger angle comme ceci et comme ceci. Vous avez ici la cabane haute qu'on appelle poule, et vous avez ici la cabane basse qu'on appelle marque. Alors, pourquoi poule et marque? Alors, c'est une question qu'on m'a posée par email. Donc, j'ai répondu au tireur. J'ai fait mes petites recherches parce que j'ignorais d'où venaient ces noms-là. Je savais que poule, ça venait de ça. Poule, ça venait du fait qu'on tirait sur une ficelle pour libérer un oiseau et oiseau qu'on essayait d'atteindre. Quand on a commencé le skit, il faut savoir que le fait, il y avait des personnes qui étaient dans les cabanes et qui étaient chargées de déclencher les lanceurs. Okay, il n'y avait pas de système comme aujourd'hui automatique. Il y avait donc des personnes qui étaient là. Et en fait, on disait poule pour déclencher le premier lanceur, on disait marque pour déclencher le second lanceur pour des raisons de sécurité. Puisque d'après ce que j'ai lu, au début du skit, on faisait d'abord un tour complet en tirant que les poules, ensuite un tour complet en tirant que les marques. Et ainsi, on pouvait dire clairement aux gens qui étaient placés dans les cabanes à qui c'était d'actionner la machine. Donc il y avait un côté sécurité puisque au moins il y avait beaucoup moins de risques de se retrouver à tirer sur une cabane, etc., etc. Donc c'était aussi, au-delà de la sécurité, tout simplement pour que le tireur sache quel lanceur allait se déclencher. Donc, on faisait un tour complet de poule, donc avec ce lanceur qui se déclenchait, un tour complet de marque avec ce lanceur qui se déclenchait, et puis ensuite on faisait un tour de doublé. Et là, évidemment, comme c'était le tour des doublés, chacun savait
chaque lanceur savait que à chaque appel, il devait déclencher le tir. Voilà comment ce mot pool, qui consistait simplement à dire à une personne de tirer sur une ficelle, s'est traduit dans le skit avec pool et marque, avec deux commandes vocales bien différentes pour déclencher l'action dans les cabanes. Alors, il faut savoir que, évidemment, le tir sur des pigeons vivants limitait forcément la diffusion de ce sport, parce que bon, ça aurait été quand même, à mon avis, assez coûteux et puis assez choquant d'allumer comme ça des centaines d'oiseaux. Et donc, il y a des gens qui se sont posé la question de créer des cibles artificielles. Et on avait beaucoup de mal à trouver une solution, jusqu'à ce que le capitaine Bogardus arrive et crée la première, entre guillemets, cible réellement utilisée. Ce sont des boules de verre. C'est l'ancêtre du plateau d'argile. Ce sont des boules de verre que l'on utilisait. Il faut savoir que ça, si vous en avez, ça coûte assez cher, parce que c'est vraiment des objets de collection. Ça peut valoir en très bon état 500-600 euros. Donc voilà. La boule de verre du capitaine Bogardus, c'est l'ancêtre du plateau d'argile. Donc ça devait quand même coûter relativement cher à fabriquer. Et puis bien sûr, après il y avait des éclats de verre, mais bon, c'est déjà mieux que de tirer sur des oiseaux. Et ça, c'était propulsé, il faut le savoir, avec ce genre de choses. Donc une espèce de catapulte qui permettait d'envoyer la boule de verre donc dans les airs. Donc on devait avoir une espèce de trajectoire montante, fuyante. Bien sûr, on pouvait orienter ça soit vers soi, soit en s'éloignant de soi, soit en traversant gauche-droit, soit en traversant droite-gauche. On pouvait déjà, avec ce lanceur rudimentaire, obtenir une trajectoire de vol assez intéressante. Hein. Donc le système, il est très simple. Hein. Vous voyez, vous avez ici un système de cran qui mettait en tension cette lame métallique. On devait ensuite tirer ici, ça libérait le ressort à lame et ça propulsait la balle en verre dans les airs. Donc voilà, une espèce de rareté d'antiquaire. Si vous avez ça, si vous trouvez ça, ben voilà, ça vaut un petit peu d'argent parce que c'est une rareté. Une belle balle, comme je vous l'ai dit là, ça vaut 400, 500, 600 euros si vous en trouvez. Il y a même, vous voyez, des musées aux États-Unis qui présentent ce genre d'article qui était propulsé avec ce genre de choses. Et puis ensuite, bien sûr, sont arrivés les plateaux en terre cuite, en argile. Très pratique parce qu'on peut les empiler. Très pratique parce que leur forme de soucoupe leur permet de planer. Et puis le fait de pouvoir les empiler, ça permet de pouvoir les charger, d'en empiler plusieurs centaines sur un lanceur et de passer des belles journées au stand, en fosse universelle, au skit, en parcours de chasse, etc. etc. Donc voilà les histoires un petit peu rigolotes sur l'origine du mot pool. Pourquoi ensuite on a eu le mot pool et le mot marque au skit? Tout simplement pour différencier les ordres de tir, les commandes de tir à l'époque où il n'y avait pas de machine automatique. Et puis l'ancêtre du plateau d'argile qui a remplacé le pigeon, la balle de verre et son lanceur. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger sur le blog du Ball-Trap une formation gratuite d'1 heure qui va vous aider à améliorer vos scores. Vous pouvez la télécharger juste en dessous si vous êtes sur YouTube en cliquant sur le lien qui est en description. Vous pouvez également la télécharger si vous êtes sur le blog en utilisant le petit formulaire situé sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent tir. Merci, au revoir.